Dictée numéro 6. Le titre: La surprise du chef. Vous, les élèves de l'école hôtelière d'Avignon, qui vous êtes vus imposer une épreuve que plus d'un à bord, n'en faites surtout pas une poire d'angoisse. Nous, l'auteur de ces lignes longtemps mijotées, n'avons nullement l'intention de vous mettre sur le grill. Au contraire, vous trouverez certainement cette dictée, que nous vous avons spécialement concoctée, aux petits oignons, à peine épicés de quelques chausses trappes pour que vous ne croyiez pas que ce soit du tout cuit. Nous serions d'ailleurs fort maris que vous considériez cet exercice comme plutôt gratiné. Ne serait-il pas des plus cruels que nous vous contraignions à un exercice truffé de leurres très corsés? Il ne manquerait plus que vous pensiez que vous vous êtes fait cuisiner au point que quelques-uns seraient prêts de pleurer comme une madeleine. Mais ne soyez pas pétris d'assurance pour autant, même si nous sommes persuadés que vous vous êtes inventé une recette pour réussir ce test haut la main. N'avez-vous pas épluché les dicots pour y dénicher des mots aux subtiles effluves comme la cancoyote, l'échalote ou la gibelotte? Nouveau paragraphe. Mais avant que de coucher vos bouts de phrases sur votre feuille, goûtez-les, décortiquez-les, voire soupesez-les avec la balance de votre discernement, tel le maître-queux avec ses ingrédients. Et rappelez-vous que leur apparence ne préjuge en rien de leur justesse. Refuseriez-vous de servir des remboutants, quelque rebutant que leurs cheveux poils de carotte vous paraissent? Nouveau et dernier paragraphe. Quoi qu'il en soit, si, malgré tout, la sauce ne prend pas, et qu'en définitive vous vous retrouviez chocolat, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Vous qui vous formez à l'art d'aimer, vous savez mieux que quiconque que les subtilités du français ne se digèrent pas en un jour. Point d'exclamation finale.